fenêtre sur l'emploi, pour rester un peu dans l'esprit du débat du cercle des experts, Pôle emploi, les demandeurs d'emploi, la reconversion, on en parle dans un secteur très particulier que vous connaissez, les infirmières. Elles ont parfois la tentation de Venise, elles ont été épuisées pendant cette crise Covid. Alors certaines veulent partir définitivement, puis d'autres ont peut-être envie d'évoluer différemment dans leur métier. Et on en parle avec Charlotte Kerbrat. Bon, Kerbrat, je ne savais pas si on disait le T. Charlotte Kerbrat, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, fondatrice de Charlotte K. Évidemment, vous avez repris votre initiale. Infirmière de métier. J'ai envie de dire, Charlotte K, c'est le fruit de votre propre expérience, de votre propre parcours un peu galère, et vous vous êtes dit, bah non, je vais quand même essayer de rendre et d'expliquer qu'on peut faire autrement. Comment s'est passé, vous, votre reconversion? Parce que vous n'êtes plus infirmière aujourd'hui. Non, je ne suis plus depuis 1 an et demi. J'ai complètement quitté la Blue. Donc chef d'entreprise. C'est ça. Un monde comment différent. Et en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dès le début, en fait, assez vite après mon diplôme. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'évoluer au sein de mon métier, donc cadre, infirmière coordinatrice, etc. Mais en fait, je ne sais pas que prendre. Et en fait, ça a pris vraiment des mois, voire des années, où je me suis dit, j'ai envie de changement, mais je ne sais pas quoi faire. Et en fait, après des années de cheminement, on y arrive à se dire, en fait, je vais faire autre chose, parce qu'en fait, je trouve pas ce qui me correspond, je sais pas comment y prendre. Et en fait, comme on n'est pas accompagné, on se dit, en fait, je vais faire autre chose que infirmière. Mais Charlotte, vous faites pas partie de cette catégorie d'infirmières qui ont été percutées par le Covid, c'est-à-dire qu'on travaillait comme des dingues, à porter des corps, à bouger, travailler des heures incroyables. C'était pas ça votre réflexion à l'époque, c'était de vous dire, j'ai assez vite envie d'évoluer dans ma structure, quoi. C'est ça, voilà. Et vous n'avez pas trouvé d'évolution possible? Non, j'ai fait une première reconversion que je n'ai pas réussi, en fait, parce que je trouvais quelque chose qui me plaisait, mais je n'arrivais pas à en vivre. Et je me suis dit, en fait, comment on fait pour trouver quelque chose qui nous plaît, où on peut en vivre, voilà. Quel équilibre, en fait, il faut trouver. Donc c'est vraiment avec mon parcours, en fait, que je suis arrivée à me dire, en fait, en tant qu'infirmière, on est mal accompagné, et en fait, ça nous amène à se dire, je vais quitter mon métier. Exact. Et en fait, c'est trop dommage, parce que souvent, on peut rester infirmière, mais le faire différemment, en fait. Oui, c'est ça qui vous tient à cœur, parce qu'il y a le débat de celles qui vont partir ou qui sont déjà parties, ras-le-bol, et puis il y a celles qui sont toujours amoureuses de leur métier, et elles ont besoin finalement de Charlotte K pour leur dire, non, reste, on va t'accompagner. Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces infirmières qui veulent rester finalement dans la structure, dans leur métier? Elles aspirent à quoi finalement? Déjà, elles ne savent pas toujours qu'elles veulent rester. Et souvent, c'est nous, en fait, on a une équipe de 10 infirmières qui se sont reconverties et qui accompagnent les infirmières. Et en fait, elles ne le savent pas. Elles viennent nous dire, en fait, là, je veux quitter ma blouse, je veux plus être infirmière. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je veux quitter l'hôpital, je veux quitter ma blouse. Vous expertisez les causes? C'est quoi les causes? Alors, c'est la fatigue. La fatigue qui date d'il y a très très longtemps, d'avant le Covid. Le Covid, c'est qu'une goutte, évidemment. La fatigue, le manque de reconnaissance, qui a été vraiment très important, et encore plus après le Covid, où on a eu un espèce de moment où on était des héros, et après, en fait, plus rien, un soufflé au fromage. Le manque de reconnaissance, la fatigue, et voilà, les horaires aussi, le rythme. À partir du moment où on a une vie de famille, on se dit, mais un week-end sur deux... des matins, des soirs, être rappelé sur le jour de repos, les vacances qu'on n'arrive pas à poser, c'est plus possible, quoi. Donc une envie de changer, en fait. Oui, une envie de changer et globalement de retrouver finalement un cadre de vie, un équilibre de vie, ce qu'on entend aujourd'hui dans d'autres métiers. Il y a le sens, puis il y a le fait de retrouver un cadre de vie, ce qui est quand même très compliqué quand on est infirmière. Qu'est-ce qu'elles deviennent, celles qui veulent rester, quand elles vont vers un cadre de vie plus équilibré? On ne trouve pas, c'est pas possible. Enfin, infirmière, c'est infirmière. Non, il n'y a pas que ça. Elles peuvent faire infirmière en entreprise, par exemple, où elles ont des horaires de jour. De bureau, on va dire. Bureau. Infirmière scolaire aussi, où elles peuvent avoir des horaires de bureau. Infirmière à l'ARS, infirmière à la Sécu. Voilà, il y a des postes, en fait, d'infirmière où on peut avoir des horaires même en labo, en fait, où il y a il n'y a pas de dimanche, etc. Exact. Ça veut dire que vous, votre boulot, c'est là vraiment comme une sorte d'agence d'intérim, de recrutement et de placement, c'est que vous vous mettez aussi en contact avec ces institutions. Comment vous faites là? Expliquez-nous. Nous, on fait des bilans de compétences pour infirmières. Donc, un bilan de compétences qu'on a un peu revisité, parce qu'un bilan de compétences, ça date d'il y a quelques années, c'est un peu vieillot. Donc, c'est un mix entre bilan de compétences et développement personnel. Et du coup, on les aide vraiment. Alors, comme on fait que des infirmières, on est aussi spécialisé là-dedans. Donc, on les aide en fait à trouver les bonnes structures, les bonnes passerelles aussi, avec d'autres diplômes. Maintenant, on a un niveau de licence en tant qu'infirmière. Donc, quel master on peut avoir? Très important. Comment est-ce qu'on peut évoluer avec ce beau diplôme qu'on a? Et nous, les 10 coachs de l'équipe Charlotte K, on aime notre métier. On n'a pas été jusqu'au burn-out au point de dire je veux être infirmière, j'aime plus ce métier, etc. On aime le métier. On a aussi à cœur de le faire évoluer. Et tout à l'heure, vous parlez de directeur d'hôpitaux. Moi, ce que je prône aussi, c'est les masters qui sont possibles après infirmière, dont les masters... Formation. C'est ça, dont les masters management. Et en fait, je considère que s'il y avait plus d'infirmières
à diriger des établissements de santé et médico-sociaux, il y aurait plus de personnes de terrain, donc qui se rendraient compte de quelle est la réalité du terrain en fait. Il n'y aurait pas que des personnes qui seront dans leurs chiffres, à regarder que des c'est un peu le reproche qu'on fait aux directeurs d'hôpitaux. Ce sont des gens un peu techno, qui viennent plutôt de grandes écoles, entre guillemets, et qui connaissent pas la réalité d'une journée d'infirmière ou même des gestes d'une infirmière qui sont parfois difficiles, qui sont fatigants. Est-ce que vous constatez, là, j'allais dire, je mets des guillemets, une forme d'hécatombe, c'est-à-dire une accélération de ces infirmières qui poussent la porte de Charlotte K et qui vous disent fais-moi le bilan de compétences, j'en peux plus. Ouais, il y a une accélération, pas tout de suite pendant le Covid. Moi, j'ai fait la première vague en renfort en EHPAD. Et en fait, quand on était dedans, on était tellement dedans, sous l'eau, qu'on n'arrivait pas à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et le mois de septembre qui a suivi, on a vu tous les médias dire, elles se reconvertissent en tant que pâtissière, en tant que... C'est vrai? Parce que là, vous avez réfléchi? Elles n'étaient pas tout de suite reconverties. Enfin, ça, c'était un peu des médias qui en faisaient un peu trop. Ah, les médias. Clairement, on était sous l'eau, en fait. Et même après la deuxième vague, ça a commencé tout juste, en fait. Et là, maintenant, elles se disent, OK, ça va durer longtemps, comme vous disiez tout à l'heure. On est parti pour un bon bout de temps. Ok, en fait, il me faut quelque chose d'autre pour le long terme parce que je ne tiens plus. Et elles ont aussi vécu des choses pendant le Covid. Très très difficile, avoir des salles de pause qui se transformaient en morgue, avoir des patients décédés tous les jours, c'était des chocs horribles en fait. Elles se disent mais ça, la souffrance, je n'en peux plus. Elles ont leur coupe la coupe est pleine, de douleur, qui est pleine en fait. Et elles se disent ok là je peux plus, il me faut autre chose. Charlotte Kerbrat, donc vous avez beaucoup d'infirmières à qui vous faites un bilan de compétences avec votre équipe de coach. Une fois que le bilan est terminé, est-ce que vous réussissez entre guillemets à les placer toutes là où elles ont envie d'aller? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un côté déceptif en disant, voilà, il y a un nombre limité d'infirmières scolaires, il y en a un nombre limité à l'ARS, et que le principe de réalité, c'est qu'il y a plus de demandes à l'hôpital qu'à l'ARS. Comment vous gérez ça? Justement, notre bilan, en fait, si vous voulez, par rapport à un bilan classique, donc non seulement on est spécialisé infirmière, mais aussi on va plus loin, en fait, si vous voulez, dans le après. On les laisse pas en train de leur dire, ok, tu vas être infirmière scolaire, c'est ce qui te correspond, point barre, salut, à la prochaine. Pas du tout. Elles rentrent dans une communauté d'infirmières, en fait. On fait des séances collectives régulièrement. On se parle. Une fois qu'elles sont en accompagnement, elles restent à vie dans la communauté. Donc en fait, c'est vraiment une communauté en fait qu'elles rejoignent et après on les aide jusqu'au bout. Tant qu'elles ont besoin, même si c'est 6 mois, 1 an après, on est toujours super motivés de les avoir, on a envie de les aider à aller jusqu'au bout. Et pour ça, le réseau, en fait, ça fait tout. Parce qu'en fait, les infirmières, il y en a qui partent, qui reviennent, qui quittent des postes d'infirmières scolaires, donc d'autres qui en ont besoin, etc. Et ça, c'est vraiment important de serrer les coudes. Surtout et le réseau, ce qui permet de savoir où ça bouge, un poste se libère, évidemment. Vous, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je pose souvent cette question dans Fenêtre sur l'emploi, parce que vous êtes passé d'un métier dans l'humain pur, dans la souffrance, dans l'accompagnement, et vous êtes devenu chef d'entreprise. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous faites de la compta. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Déjà, je fais pas de compta parce que j'aime pas les chiffres. Bon, ça, c'est réglé. Je ne gère pas ça. Donc Charlotte est une comptable. Oui, je fais que ce que j'aime en fait. Et moi, je considère qu'avant, donc moi j'ai fait beaucoup de chirurgie, beaucoup de rééducation aussi. Avant, je traitais une partie de la personne, donc juste une plaie, juste voilà. Et maintenant, j'aide en fait les personnes à changer de vie. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et je vois le avant-après, le avant qui est pas toujours facile, et le après, je vois des paillettes dans les yeux, les personnes qui retrouvent un épanouissement pro et aussi perso, parce que les deux sont très liés. Et en fait, de voir ça, en fait, c'est canon, c'est vraiment super. Voilà. Vous en parlez avec passion en tout cas. Merci Charlotte Kerbrat, fondatrice de Charlotte K, créée il y a maintenant presque 2 ans. C'est ça. C'est un vrai plaisir. Il y a un site internet, c'est évident, et une communauté. Voilà, vous n'êtes plus seul quand vous rentrez chez Charlotte K. Merci d'avoir partagé et terminé cette émission avec moi. C'est la fin de Smart Job. C'est un vrai plaisir évidemment de partager ce moment avec vous. Merci pour vos réactions sur internet et les réseaux sociaux. Merci à notre réalisatrice. Merci à notre ingénieur du son Héloïse, merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'ont accompagné dans cette aventure. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles au programme de Smart Job et de Bismart, bien sûr. Vous avez le choix. Bye bye.